7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. L'arc de puissant sera brisé. L'arc de puissant sera brisé. Les faibles ont la force pour ceinture. Et la force est à l'Éternel des armées. La force est à l'Éternel des armées. De quoi? La force. Hein? Oui. Montez. La force est à l'Éternel des armées. C'est lui qui institue les princes et les autorités. C'est lui qui établit les rois. Et celui qui les renverse. Sans aucune intervention humaine. Mon père ecclésiaste. Oui. Montez, madame. Mon père ecclésiaste le disait dans ses réflexions qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait. À savoir que la folie occupait le lieu très élevé. Pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, les rois marchaient par terre. Et par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Et la Bible pose la question de savoir que feront les justes si les fondements de la terre sont renversés. Les justes iront se réfugier à la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel ne chancelera jamais. C'est pourquoi nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons lutté contre les principautés. Nous avons lutté contre les dominateurs. Nous avons lutté contre les esprits méchants. Les principautés, les dominateurs, les esprits méchants. Je les ai qualifiés, classifiés en démons tropicaux. Les démons tropicaux sont toutes ces personnes qui arrivent à entraver votre processus d'évolution mentale, votre processus d'évolution psychique, votre processus d'évolution psychiatrique, votre processus d'évolution psychosomatique. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale, judiciaire, animée par le prince Adouma, David Mberakouma, le Minotaure, l'abbé de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Vous savez, il y a une différence fondamentale entre les nantis et les fils de prolétaires que nous sommes. Lorsque vous êtes un fils de prolétaire, avec un cerveau oxygéné comme le mien, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, il n'y a rien qui puisse être capable de vous résister. Vous ne pouvez pas avoir peur des décideurs. Vous ne pouvez pas avoir peur des Pléiades. Vous ne pouvez pas avoir peur des autorités. Parce que nombreux sont ces autorités qui se sont déculottées. Ces extravertis politiques sans base électorale, sans aucune légitimation. Et c'est nous qui faisons d'eux ce qu'ils sont. Moi, David Mberakouma, fils de Mberakouma, de la tribu de l'Aigle Royal. Moi, David Mberakouma, fils de Bandungu, de la tribu de Tambourin, chante, sacrificateur, adorateur de l'Éternel. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Lorsque l'armée de Juda se lèvera contre moi, j'irai m'abriter auprès de l'Éternel des armées. Nous vivons avec la conscience de l'immortalité de l'âme. De la même manière, mon père Socrate, à travers l'art de la maïeutique, qui est l'art d'accoucher les esprits, à travers mon père philosophe également, le père du cogito ergo sum, le cogito ergo sum. Je pense donc je suis, car je ne peux penser et ne pas l'être. Il y a dans notre système politique, économique et social une espèce de vadrouille que j'ai qualifiée de transhumance politique. La transhumance politique. La transhumance politique. Et cette transhumance politique est l'un des critères justement de la détérioration de notre humanité. Et cette transhumance politique est la conséquence du manque de confiance de ces acteurs politiques. Sans dignité, sans moralité, sans idéologie. C'est quoi l'idéologie? L'idéologie est un système de valeurs basé sur une certaine conception de l'homme et du pouvoir. Mais quelle est la conception que ces individus ont de l'homme? Sont-ils des humanistes, des capitalistes, des épicuriens, des plutocrates émergents, des aristocrates, des bourgeois et que sais-je?
Moi, David Mbeakoma, je suis un fils des prolétaires. Et je n'ai pas honte de le dire. Mais je suis un humaniste. Moi, David Mbeakoma, je suis un humaniste. Je suis un moralisateur de la vie publique. Parce que je refuse d'être un compromis. Je refuse d'appartenir à cette race de vipères, à cette classe politique comparable à des gars prostitués dévergonnés de mon quartier aux odeurs d'une boniche en putréfaction. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Je dis bien, il y a de la noblesse dans la pauvreté. Et lorsque vous arrivez à apprécier la pauvreté qui a un lien fondamental avec l'intégrité, vous allez vous rendre compte d'une véritable bataille actuelle qui se passe du côté du Burkina Faso. Le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso de Thomas Sankara, ce révolutionnaire caractérisé par une certaine éthique, une certaine dignité, une certaine moralité qui a d'ailleurs été transférée par des voies supranaturelles à l'actuel capitaine Ibrahim Traoré. Je voudrais que le chef de l'État de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, puisse recevoir mes plus sincères et cordiales félicitations et encouragements. Grâce à sa révolution de fils de prolétaire, il arrive à prouver, à démontrer au Nanti qu'il est possible d'avoir une véritable Afrique qui soit capable de transformer les cactus de nos villes et villages en véritable pôle attractif de développement. Grâce à la relance de la croissance économique par des politiques monétaires, par des politiques budgétaires, par des politiques de gestion rationnelle des ressources humaines. La rationalité des ressources humaines. Mais regardez leur pays, le Gabon, un pays riche, à revenus intermédiaires, de la classe supérieure, considéré comme un scandale éthique, un scandale minier, un scandale financier. Mais les populations vivent dans la misère la plus inéligible. Parce que quoi? On a mis en place un système de rétribution sociale chaotique avec une espèce justement d'autonomisation des personnes. Une moutonisation justement des acteurs politiques étatiques. Et ils sont prêts à se déculoter. Ils sont prêts à braver leur dignité, à braver même ce qui reste de leur dignité. Parce qu'ils ont besoin de chercher de l'argent à tout vent de doctrine. Ils sont obligés de se prostituer. La prostitution politique des hommes politiques. La prostitution politique des hommes politiques. Et c'est vraiment dommage et regrettable. Mais je voudrais attirer l'attention du peuple souverain sur la nécessité de ne pas baisser leurs bras. La Bible dit que la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. L'Éternel des armées, le Dieu du Gabon, est un Dieu excessivement nocif, un Dieu excessivement dangereux. Celui qui institue les princes et les autorités, celui qui établit les rois et celui qui les renverse, sans aucune intervention humaine. Il n'y a aucun processus démocratique avec le Dieu du Gabon. C'est un Dieu mystérieux, un Dieu dont vous n'avez jamais compris et dont vous ne comprendrez jamais, parce que vous ne pouvez pas être connecté à ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui a fait du Gabon un pays digne d'envie, avec une faible population, avec plusieurs matières premières. Malheureusement, avec les dirigeants qui ne sont pas capables de voir au-delà de leur sens physique, parce qu'ils n'ont aucune vision de ce que le Seigneur veut faire du Gabon. La vision n'a rien à voir avec vos capacités physiques. La vision n'a rien à voir avec les opportunités qui sont les vôtres. La vision, c'est la capacité pour un être humain de voir au-delà de ses sens physiques. La capacité pour cet être de pouvoir se connecter à des pléiades, à des sphères surdimensionnées. Mais malheureusement, vous êtes des terrestres, vous êtes des terriens et vous allez continuer à galérer. Vous allez continuer à vivre dans l'oppression. Et la Bible dit que l'oppression rend le sage insensé. L'oppression rend le sage insensé. Et c'est pourquoi vous avez dans notre pays plusieurs névrosés psychotiques tels que David Mbeakoma, dont on qualifie d'ailleurs de malade mental, de fou et autres. Mais vous savez, l'intelligence est une maladie. Une intelligence explosive comme la mienne ne peut que vous rendre malade. Lorsque chaque jour vous arrivez à prier pour la multiplication de vos fibres intelligibles, pour la multiplication de vos capacités cognitives,
Et lorsque vous arrivez à découvrir les mystères justement de l'explosion de vos capacités ingénieuses, eh bien, vous devenez une menace pour l'humanité, une menace pour ces déscolarisés, pour ces analphabétisés, pour ces laissés pour compte sociaux, ces marginaux, ces exclus de la croissance économique, des fils de palais, des quartiers sous-intégrés, des fils de palais, des quartiers sous-développés, des fils de Calais et des pseudo-quartiers industrialisés, alors que ces gens-là, en réalité, n'ont pas les papiers. Bobby Sangoubé, ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers, Bissangoubé, il n'y a pas les papiers. Et la preuve est là. Ils sont allés jusqu'au tribunal de la Haye, le tribunal international de justice, avec aucune preuve matérielle qui puisse faire en sorte que l'île Mbagné puisse nous appartenir. Pendant que les autres ont présenté les originaux de leur acte administratif, les originaux de leur acte matériel. Le Gabon a présenté des actes, à la limite, je ne sais même pas comment qualifier ce genre d'actes, de photocopies sans aucune authentification. Et on a réussi à perdre des procès. Voilà des individus avec des doctorats. Marie-Madeleine Brancheux, combien des années? 17 ou 19 ou 27 ans. Président de la Cour constitutionnelle. Elle arrive à aller dans un tribunal d'exception. Un tribunal d'exception. Qui plus est, un tribunal international. Dans un litige, un conflit entre les autorités gabonaises et le peuple guinéen, le peuple équato-guinéen. Aujourd'hui, ces gens nous manquent de respect. Aujourd'hui, ces gens arrivent comme ça, à se moquer du peuple gabonais, arrivent à nous railler. Comment les gens peuvent aller dans un tribunal avec des actes, avec des photocopies. Des photocopies, certainement d'ailleurs même pas légalisées. Donc des photocopies sans aucune valeur juridique. Et ils se plaignent parce que quand on aurait perdu le procès, vous pensez que dans les cours internationales, c'est comme chez vous au Gabon, où vous arrivez à contrefaire la réalité, vous arrivez à falsifier les actes juridiques, vous arrivez à corrompre les juges, les magistrats, les avocats et autres. Vous êtes des plaisantins. Et vous êtes une honte pour la patrie. Et cette débâcle judiciaire est la preuve palpable que Baby Sang, vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers. Même ceux qui ont des pseudo-doctorats en conseil, en droit constitutionnel, en droit, en anthropologie juridique et autres, ce sont des diplômes contrefaits, des diplômes obtenus dans des sectes pernicieux justement auxquels vous appartenez, des cercles ésotériques, des cercles francs-maçonniques. Et c'est pourquoi votre intelligence ne peut pas surpasser la mienne. Moi, David Bakouma, qui suis un fils des prolétaires. Vous, vos diplômes sont des diplômes contrefaits. Et d'ailleurs, le diplôme est une présomption de connaissance et non une certification d'aptitude. Là, la preuve est là. Vous avez, vous constituez la honte actuelle du pays. Et vous avez tout fait. Vous avez tout fait pour détruire la notoriété de tout un État. Le prestige du peuple gabonais. Vous l'avez détruit. Parce que quoi? Vous êtes à la recherche de l'argent. Des mercantilistes épicuriens. Des mercantilistes épicuriens. Vous n'avez même pas honte. Aujourd'hui, le Gabon est moqué partout, comme à l'époque où on disait bête comme un Gabonais. Et des Équateurs guinéens. Des individus qui n'arrivent même pas à investir dans la recherche fondamentale, la recherche appliquée, dans le développement de compétences, transformer justement votre système neurologique atrophié, parce que vous avez des cerveaux archaïques, des cerveaux traditionnels et moyenâgeux, et vous faites la promotion des cas, la promotion de la médiocrité, et le système se reproduit avec aucun changement. Aucun changement. Un système de rétribution sociale archaïque. Archaïque. Mais vous savez, que vous le vouliez ou pas, vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Je vous avais dit depuis le départ que cette transition-là se terminera en bandoulière. Là, vous avez maintenant un litige avec la Guinée équatoriale. À peine vous avez d'abord le litige avec vos propres frères gabonais, Ali Bongo Niba, dont vous avez accordé une immunité totale. Pendant sa gouvernance politique eschatologique, chromateuse et apocalyptique. Et il y avait eu des pseudo-juristes, des pseudo-magistrats qui avaient immunisé Ali Bongo Niba contre toute forme de procès pendant le pouvoir et même pendant sa déchéance au pouvoir.
Et aujourd'hui, vous vous plaignez parce que quoi? Ali Bongo Ondimba se serait exfiltré avec son épouse Sylvia Bongo Ondimba et son fils Nodé Bongo Ondimba. C'est maintenant là que vos peines vont débuter. Parce qu'une fois à Londres, une fois au Maroc, une fois au Rwanda, certainement où ils auront retrouvé le chef de cabinet d'Ali Bongo Ondimba, un autre kleptomane politique que nous avons décrié depuis des années, qui se faisait passer pour un Gabonais, alors que ces gens-là n'ont jamais été des Gabonais. Mais, je vous le dis, serrez vos frontières. Serrez vos frontières. Et là, je voudrais remercier, féliciter la ministre de la Défense qui a mis en place un processus d'une loi programmatique. Une loi programmatique, justement. La loi de programmation militaire. Cette loi programmatique de sécurisation de notre territoire doit interpeller le pouvoir public, doit interpeller les députés de l'Assemblée nommés. Ces députés sans papier, sans base électorale, sans base législative, qui ne comprennent même pas le contenu même des textes, qui arrivent à voter à pieds joints, ils arrivent à voter des lois liberticides, des lois qui nous entraînent progressivement vers le monotisme abject et sauvage que nous avons rejeté depuis 1990. Et comme le disait mon père, c'est le même marteau qui frappe dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Une population déscolarisée, une population affamée, une population déshumanisée est plus apte à manipuler et aucune démocratie qui puisse être exercée à travers ce genre de population. Et vous allez continuer à galérer. Ces gens-là vont continuer à vous faire souffrir et vous allez continuer à vivre comme des rats, comme des margouillards. Et les leurs vont continuer à prospérer parce qu'ils ont de l'argent. Ils vont continuer à payer les études supérieures à leurs enfants dans des universités de fortune. Et vous allez apprendre dans les établissements publics. Ces établissements dans lesquels nous avons appris. Malheureusement, ce n'est plus le même fonctionnement dès lors que ces établissements sont arrivés à une explosion populaire. Une explosion populaire, une explosion démographique et autres, avec une détérioration justement des indicateurs de formation. Respect, chef, il a dit de passer de l'autre côté. Mais tu ne vois pas celui qui donne les ordres. Donc, vous imaginez un peu ce que c'est pas dans notre pays. C'est vraiment dommage et regrettable. Comment est-ce qu'on arrive à reproduire un même système pendant 56 ans de règne de gouvernance? Aucune alternative, aucune alternance au pouvoir. Ce sont les mêmes familles, les mêmes selons nantis qui ont trahi le peuple par le passé. Et c'est ces mêmes individus qui sont bénéficiaires justement des grâces, des faveurs de celui-là qu'on a qualifié de prince, le héros de notre parti, sur qui on a mis toute notre confiance, mais qui malheureusement aujourd'hui est en train de reproduire le même schéma. Le même schéma avec des perspectives terrorisantes. Je dis bien des perspectives terrorisantes. Aujourd'hui, c'est le Gabon tout entier qui est encerclé par des ennemis extérieurs et des ennemis intérieurs. Des ennemis extérieurs et des ennemis intérieurs. Hervé Patrick Opianga. Actuellement, Dieu seul sait là où il se trouve. Vous avez encore Frédéric Bongo Ondimba. Actuellement à l'extérieur. Dieu seul sait là où il se trouve. Celui-là qui m'avait fait arrêter en 2004 avec Hervé Patrick Opianga, m'accusant d'être le meneur d'une rébellion contre Omar Bongo Ondimba. Meneur d'une révolte. David Mbeyakoma. À l'époque, j'avais quel âge? En 2004. J'étais déjà accusé, à tort, d'être meneur d'une rébellion. À l'époque, je n'étais même pas un insoumis. Je n'avais même pas encore créé la jeunesse insoumise. À l'époque, je n'avais même pas encore créé la Ligue des non-alignés, la troisième voie, la voie des sans-voix. La voie des sans-voix est une idéologie qui consiste à lutter contre la dictature, à lutter contre l'autocratisme du pouvoir, l'absolutisme du pouvoir. La Ligue des non-alignés est la troisième voie, la voie de la lutte contre l'existence de deux blocs. Le bloc de Brice Koto-Oligui Nguema, qui est en train de se constituer, de se reconstituer à travers un CTRI-PDG en treillis, sans compter une espèce de société civile
et pécuniaire, marchandise, mercantilisme. Une société civile prostituée qui a abandonné ses ambitions avec les syndicats mielleux, les syndicats vindicatifs et revanchards qui a abandonné les aspirations légitimes du peuple souverain. Et tous ces gens-là sont en train de constituer un conglomérat, une véritable conspiration contre le peuple souverain. Ce peuple-là qui a accordé toute son attention, qui leur a accordé tout son crédit, son amour, sa loyauté, sa fidélité. Aujourd'hui, c'est ce peuple qui est trompé, qui est troqué à travers des gargotes et des beuveries pour une simple démission parce que les gens aimeraient manger une bouillie. Oh, ça n'a plus au-dessus. Dios mío. La vida en el pueblo es diferente de la vida en la ciudad. La fuerza de l'interior, la fuerza de la cabeza. Holy Spirit, you are Spirit of God. Holy Spirit, I command, you know. My name is David. I am a son of God. When God is at work, no force can distance or stop you. God of way, God of truth, God of life. Open the door of my destiny. Oh, des menus frétins, des individus qui ne comprennent rien de la puissance de l'évangile. Avec les pasteurs contrefaits, les pasteurs prostitués dévergonnés, les pasteurs homosexuels. Voilà. Un autre animiste vient de leur apporter la preuve démonstrative que ces pasteurs sont de véritables mécréants. Chocolat des filles. Un jeune animiste doté d'une certaine intelligence, une intelligence comme à l'époque de Daniel, Achab, Meshach, Abednego. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de chrétiens capables de relever le défi, apporter la preuve marginale et matérielle que Christ ressuscité à la croix de Golgotha est le même, qui n'a pas changé. Là, tu viens encore là où il y a les gens. Ah. Je suis d'abord là-bas. Non. Non. Oui, quelle pièce? Monte vite. Voilà. Il y a un pasteur anglican américain qui avait apporté une démonstration marginale de qui était Christ, sa divinité, mais également sa perfection. Ce pasteur anglican était menacé par un mécréant, un animiste qui était en train de tourner l'évangile en dérision, en raillerie, en moquerie. Et ce pasteur anglican a dit qu'il était, aussi longtemps qu'il était serviteur de l'Éternel, il allait leur apporter la preuve démonstrative que Jésus-Christ est le même et qu'il était Dieu. Il a utilisé justement l'évangile de Colossiens 2:3. La Bible dit en Jésus étaient cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance. En Jésus étaient cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance. Il appelait les scientifiques, il appelait les savants de ce monde, les intellectuels, il appelait les satrapes, les docteurs, les pharisiens, les magiciens. Il a dit, lui, qu'il allait leur apporter la preuve que Jésus-Christ est le même. Et que son gigantisme, son caractère suprématique, avec la médecine qui est la sienne, une médecine qui dépasse l'entendement humain. Il a dit, allez me sortir un virus dans n'importe quel laboratoire. Ils sont allés chercher le virus le plus destructeur, comme le virus Ebola, comme le VIH-Sida. Et tous les médecins étaient protégés. Ils avaient des scaphandres de protection contre ce virus. Et lui, il n'avait rien. Il a ouvert la paume de sa main. Il a dit, vérifiez, avant de mettre ce virus sur la paume de ma main, que ce virus est bel et bien actif, qu'il est vivant. Ils ont vérifié à travers les laboratoires, à travers les microscopes, à travers les macroscopes des pays sous-développés, industrialisés. Ils veulent se développer. Ils n'ont même pas, ils n'ont aucune technologie. Des femmes trompées dans les églises avec les myomes, avec les fibromes, avec les bactéries. Et on leur fait croire qu'elles sont victimes de je ne sais quel démon. Une bande de misérables. Ils ne connaissent même pas l'évolution de la science positive actuelle. Avec la science actuelle, on est capable de dissoudre. On est capable de dissoudre un fibrome à travers de simples comprimés. On est capable de changer même le sexe d'un fœtus. Mais au Gabon, nous sommes encore
dans un état de santé précaire. Et l'état de santé mentale, psychique, psychiatrique, psychosomatique d'un peuple a une véritable incidence sur l'évaluation des politiques sanitaires d'un pays. C'est l'état de santé psychique d'un peuple qui est à l'origine de la malgouvernance. Partout vous voyez l'existence de tous ces malades mentaux, ces névrosés psychotiques comme David Bakoma. Rappelez aux dirigeants qui sont des piètres dirigeants. Rappelez aux docteurs qui sont de mauvais médecins. Rappelez aux juges, aux magistrats, aux avocats qui sont des piètres juristes, des piètres hommes de loi. Parce que tous ces malades-là sont des Gabonais. Et ils ont droit à la santé. Le droit à la santé. Le droit à la nutrition. Le droit à l'obtention d'un certain nombre de minima, des objectifs vraiment durables. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Mais regardez votre pays. Un pays cloisonné par une précarité multiforme. Pendant que les riches vont s'enrichissant, les pauvres deviendront de plus en plus pauvres. Et c'est cela le capitalisme sauvage industriel qui avait été dénoncé par mon père Karl Marx. Et c'est pourquoi il incitait justement les fils des quartiers sous-intégrés, les fils des prolétaires que nous sommes, d'arriver à une véritable révolution prolétarienne qui consisterait à assembler justement les énergies cosmiques des fils des prolétaires, les rassembler pour en faire une arme atomique, l'énergie nucléaire, le plutonium enrichi. L'énergie nucléaire, le plutonium enrichi. Et vous avez un peuple comme celui de Mounana, où on exploite l'uranium, et le peuple misérable. Ils vivent comme des margouillards, comme des pauvres types, alors qu'à travers l'uranium enrichi, on arrive à développer les armes atomiques. Les armes atomiques. Et avec une arme atomique, vous êtes capable de faire infléchir tout ce qui arrive justement à tenter de vous distraire. Vous arrivez justement à détruire toutes les parasites, toutes les bactéries, tous les microbes et autres. Et vous arrivez à électrifier votre population. L'énergie atomique. Vous arrivez à électrifier votre peuple. Et le Gabon, un pays riche qui arrive à emprunter la lumière à un petit peuple comme le peuple équato-guinéen. Ils arrivent à nous manquer de respect. Les équato-guinéens arrivent même à nous menacer, arrivent à nous intimider. Oh, ça n'a plus au-dessus. C'est incroyable. C'est incroyable. La Guinée équatoriale est parvenue à oublier que le Gabon est l'un des pays les plus riches du continent. Parce que quoi? On leur aurait rétrocédé l'île Mbagné à travers des dirigeants qui ne comprennent pas grand-chose, des mécanismes d'une justice internationale, qui ne connaissent même pas les éléments constitutifs d'une preuve, les éléments matériels d'une preuve. Et ils vont dans un tribunal avec des actes non authentifiés, non notariés. Et ils veulent gagner les procès. En pensant que comme au Gabon, vous arrivez à manipuler la loi. Et je voudrais remercier l'ensemble de tous ces compatriotes, et particulièrement l'activiste Jonas Molina et mon frère Terra et toi et autres, sans compter d'autres activistes gabonais qui se sont mobilisés pour soutenir mon jeune frère, co-fondateur avec David Bakoma de la Ligue des non-alignés, Alain Gauthier-Vaumont, qui a été victime d'une incarcération arbitraire avec une arrestation contrefaite sans aucun respect justement du droit objectif. Voilà, des forces de défense et de sécurité qui n'ont même pas appris le droit. Ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas la procédure judiciaire. Ils ne la connaissent même pas. Voilà, quand on convoque les gens par téléphone. Et le téléphone, par téléphone on convoque quelqu'un. Moi j'aurais été Alain Gauthier et je ne me serais jamais présenté. Jamais je me serais présenté. Jamais je me serais présenté. Le code de procédure pénale est clair. Les forces de défense et de sécurité sont sous l'autorité morale et juridique du procureur de la République. Ces forces de défense et de sécurité reçoivent les plaintes et les dénonciations et elles sont chargées de rechercher les auteurs qui auraient commis ces actes délictuels, ces actes criminels, afin de les traduire
devant les tribunaux compétents chargés de les juger. Ce sont les tribunaux compétents qui sont chargés de juger les acteurs qui auraient commis des actes répréhensibles par la loi. Et il y a un principe du droit fondamental qui stipule que jusqu'à ce qu'on arrive à prouver la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est considéré comme un innocent. Oh, vraiment. Des enseignements gratuits comme ça, en distance, à des individus qui ne connaissent même pas la valeur des études, qui ne savent même pas comment financer une scolarité. Et je vous donne comme ça là, des instruments juridiques gratuitement, pendant que les avocats arrivent à gagner de l'argent à travers leur cabinet, jusqu'à ce qu'on arrive à prouver la culpabilité d'un individu. Au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est considéré comme un innocent. Le juge qui refuse de juger commet un déni de justice. Ils sont combien de magistrats qui ont déjà été en prison pour avoir commis un déni de justice? 0. Aucun magistrat n'a déjà fait la prison pour avoir commis un déni de justice. Les magistrats sont protégés, sont immunisés par un droit tropicalisé. Et vous pouvez être victime d'une arnaque judiciaire. Une arrestation arbitraire qui va se transformer en séquestration arbitraire. Ensuite, on va vous présenter devant le procureur de la République qui est non seulement juge de la procédure judiciaire, mais le procureur aussi, il ne sait pas qu'il n'est pas juge en tant que tel, parce qu'il y a un véritable juge qui est chargé de juger les personnes. Au lieu de vous envoyer chez un juge d'instruction, il va vous prendre un mandat d'amener. Et il va vous jeter en prison gratuitement. Le procureur de la République. Et j'avais déjà dénoncé la recrudescence justement du procureur de la République à envoyer les gens en prison. Ce n'est pas le rôle du procureur de la République. Le procureur de la République a plusieurs éléments à sa disposition. Les éléments préventifs. Le procureur de la République, il joue également un rôle préventif. Il joue un rôle éducateur. Il joue un rôle pédagogique. Il joue un rôle moralisateur. Lorsque le procureur de la République est en face de lui, tu vas pas les agents. Oui. Faut quoi? Mais tu n'es pas obligé de les prendre. Tu les prends pas, je dis qu'on va faire motion les mais oui. Donc je disais que le procureur de la République n'a pas seulement pour rôle de jeter les gens en prison, et d'ailleurs ce n'est pas son rôle, puisqu'il est juge de la procédure judiciaire. Ce que le procureur de la République peut faire, c'est vous envoyer auprès d'un juge d'instruction, mais également de vous permettre d'être libre. Parce que c'est également un autre principe que vous avez voté au sein de votre loi fondamentale. La garantie de représentation. La garantie de représentation. Vous ne pouvez pas envoyer les gens en prison comme si c'était des moutons. La prison aujourd'hui est devenue pour les acteurs politiques, je ne sais pas, un jeu de poker. On vous arrête, on n'a même pas prouvé de quoi on vous reproche, on vous jette en prison. On prend Alain Gauthier, qui était sur un plateau télévisé, avec une chaîne de télévision les plus macabres, sans aucune protection justement de ses invités, et pour avoir dénoncé l'arnaque dont les Gabonais sont victimes à travers la politique du chef de l'État sur le fait d'arriver à une certaine gabonisation du secteur du transport. Et les Gabonais aujourd'hui arrivent à être concurrencés de manière inopinée par soit dit le Camerounais ou quoi que ce soit, pour avoir dénoncé ce acte, pour avoir tenté de protéger la politique du chef de l'État. Les Gabonais prennent ce Gabonais-là, on le jette en prison. Parce que quoi? Ils aimeraient protéger les intérêts des Camerounais sur le territoire gabonais. Je ne sais pas, c'est quel genre d'acteurs ces gens-là ont appris le droit dans quelles écoles? Où on convoque quelqu'un
à travers un smartphone, un téléphone. Qui est plaignant, Dieu seul sait. Or, pour que vous arriviez dans un commissariat, il faut bien qu'il y ait un plaignant, qu'il y ait une plainte, qu'il y ait une convocation. Mais Alain Gauthier, je ne sais pas comment lui aussi il réfléchit.